Bonjour et bienvenue sur le plateau de Vitamine B. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est tellement crucial, la liberté, être libre. Et pour ça, j'ai invité Christine Gallet de nous rejoindre. Bonjour Christine. Bonjour. Comment ça va aujourd'hui? Super bien, merci. Bon. Vous êtes d'où? Vous avez un petit accent chantant. Il vient d'où? En fait, je suis française de la Oui. Vendée, sous la Bretagne. D'accord. Mais j'ai marié un Suisse, alors ça fait 23 ans maintenant que je ne suis pas vraiment en Suisse, mais que j'ai adopté la culture suisse. D'accord. J'ai aussi cru comprendre que vous étiez parti à l'étranger. Vous avez Oui. habité. Oui, Où ça? au Cambodge, Où ça exactement au Cambodge? à Phnom Penh et après à Battambang. Et je peux vous dire bonjour si vous voulez en cambodgien. Dites-nous voir comment ça se Jumwip passe. su Soksabai. Bon, je crois que je vais pas Ça le vous répéter. suffira. Je crois que ça ira. On aime beaucoup l'Asie. D'accord. Ouais. Je crois que vous avez des enfants. Oui, exactement. J'ai trois adolescents et je suis vraiment contente et émerveillée de ces 3 enfants. J'ai Gabriel qui a 15 ans, Natania qui a 17 ans et Florias qui a 19 ans. Et c'est un cadeau. C'est bien, super. Ouais, On va lire le texte que vous nous avez proposé ouais. dans Galates 5. C'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Demeurez donc fermes et ne vous remettez pas de nouveau sous le joug de l'esclavage. Qu'est-ce que ce texte En fait, vous fait vibrer? C'est une explosion en moi, ce texte, parce que je suis très, très interpellée par les Galates. Et c'est un sujet qui me passionne, parce que Paul, en fait, quand il a eu cette révélation, il a rencontré Jésus sur le chemin, il venait d'un mouvement pharisaïque, les pharisiens. Qu'est-ce Et que les c'est que ça? pharisiens, c'est des gens qui suivent la loi, mais qui la suivent et qui ont même rajouté des principes. Et c'est le mouvement le plus sectaire dans le sens. C'est Donc, les vraiment religieux alors. religieux et c'est suivre la loi. Et c'est le mouvement vraiment le plus étroit. Donc c'est il faut faire, il faut faire, il faut faire pour pouvoir être reçu de Dieu. Et alors Paul, qu'il a sur cette révélation sur le chemin, c'est le contraire. Parce que le royaume de Dieu, c'est pas faire, c'est être sauvé par grâce. Et Paul, d'un seul coup, il est stoppé sur son chemin. Et il y a une révélation, il est stoppé par une lumière et il va passer de ce mouvement pharisaïque où il a même persécuté des chrétiens à cette relation avec Dieu où il va découvrir qu'on ne peut rien faire par soi-même pour être sauvé. On ne peut rien faire. Et lui, il a même tué des chrétiens, il en a persécuté, il les a mis en prison. C'était son zèle, il était un passionné. Donc d'un coup, il est devant cette révélation. Et on ne peut rien faire. Et même Dieu, tout de suite, lui parle sur le chemin et lui dit « Relève-toi et tiens-toi sur tes jambes ». Donc, il ne peut même pas se lamenter sur tous les meurtres qu'il a commis. Il est obligé tout de suite d'avancer pour Dieu, mais cette fois-ci pour un zèle pour Dieu. Et dans Galates, c'est une église qui a été établie justement sur ce principe qu'on ne peut rien faire par nos œuvres, même pas pour accomplir les choses de Dieu, même si on est des chrétiens depuis des années, c'est juste par grâce, c'est un cadeau. Alors vous avez Je suis utilisé ce passionnée, terme. excuse-moi, Ouais. moi je vais foncer. Vous avez parlé justement d'être sauvé par la grâce, d'être libéré Ouais. d'un joug religieux. Ouais. Est-ce que c'est votre expérience? Ah oui, totalement. Parce qu'en fait, il y a des choses, j'ai été touchée dernièrement, très fortement. Parce que je reviens de très loin. Je vivais dans la rue, dans la drogue, avec mon poignard. Et puis, c'est des chrétiens qui m'ont ramassée dans la rue. Et puis, j'ai dû tout réapprendre. Je ne viens pas d'un milieu religieux, mais j'ai dû tout réapprendre pour m'en sortir. Et pour devenir ce que je suis devenue, ça a demandé un tel décalage de d'où je venais à d'où je suis maintenant, que pour devenir ce que je suis, j'ai dû faire beaucoup de choses pour m'en sortir, être une femme normale, comme toutes les femmes. Mais est-ce que pour beaucoup, on pourrait dire ah ben vous étiez dans la drogue, vous étiez libre parce qu'il n'y a personne qui vous disait qu'est-ce qu'il faut faire. Puis maintenant vous êtes dans une église et on vous dit il y a qu'à, il faut pas. C'est beaucoup moins libre. Mais non, justement, c'est pas il y a qu'à, il faut. La foi, ce que j'ai découvert, c'est que justement cette révélation, c'est que j'étais là et j'ai fait beaucoup d'efforts, même pour devenir ce que je suis. Et d'un seul coup, on m'a parlé que c'est juste par grâce et que j'ai rien à faire, que Dieu il a tout accompli en moi. Et c'est d'une telle liberté que d'un seul coup, j'ai découvert, même qu'en étant chrétienne, j'ai accompli des il y a qu'à, il faut. Et puis ça m'a
rendus dans un état d'esclavage, de pauvreté, de misère. Puis d'un seul coup, cette révélation, comme Paul, de cette lumière et de cette gloire, c'est juste en étant tellement proche de son royaume et proche de lui que les choses s'accomplissent. Donc il n'y a qu'à faire et vivre pauvrement et essayer de m'en sortir de ma misère. Je reçois juste par grâce. J'aimerais juste prendre un exemple. C'est dans Genèse. Il y a la relation avec Dieu, ils sont dans le jardin. Et Dieu nous a établis pour cette relation, pour cette liberté, pour ce jardin où il y a la créativité. Et puis à cause du péché, on a été séparés. Et le péché, ce n'est pas seulement des choses qu'on fait mal, mais c'est simplement d'un seul coup, Satan, l'ennemi, il vient et il nous remet en prison. Et son but premier, c'est de nous enfermer, c'est de nous rendre esclaves. Et puis cet état de où on était dans Genèse, on l'a perdu. Puis on est devenu esclave, il faut, de principes et tout. Et d'un seul coup, Christ, il vient. Et puis il nous redonne cet état. Alors, le texte que vous avez choisi, c'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Ouais. Après, il dit « Demeurez donc fermes et ne vous remettez pas de nouveau sous l'esclavage ». Comment est-ce que vous l'expérimentez, vous, personnellement? En fait, justement parce que je découvre cette liberté, souvent je dérange, même dans les milieux chrétiens. Et puis comme je suis française, très créative et vivante, des fois je m'imagine que je suis comme une Ferrari, mais qu'on a mis un frein à main. Puis dès que j'ose être ce que je suis, je dérange les religieux, je dérange tout esprit qui a envie de m'enfermer. Donc, demeurer ferme, on doit se battre des fois pour rester dans cette position de fille de roi et de rester dans cette position. Et ça demande une décision, de se tenir et de rester libre et de ne pas se laisser enfermer parce qu'il faut faire ci, il faut faire ça pour être sauvé. On en rajoute à l'évangile et l'évangile est juste libre et facile. Mais alors, si on libère complètement, est-ce qu'on n'arrive pas dans le chaos? Oui, ça c'est juste. Alors notre liberté ne doit pas être un prétexte pour faire du mal ou faire quoi que ce soit aux autres. Sûr. Le Seigneur, il dit toujours, ce que tu veux qu'on te fasse, fais-le. Donc si tu respectes l'autre, tu seras respecté. Et je pense que c'est un principe divin. Cette liberté ne fait pas qu'on fait n'importe quoi, mais on est juste dans une relation d'amour. Donc dans une relation d'amour, on ne va jamais faire de mal ou faire quoi que ce soit pour heurter l'autre. Vous venez d'un milieu difficile, plutôt des choix que vous avez faits, et puis tout d'un coup vous avez rencontré Dieu, et l'expression de ça a fait que vous êtes parti pendant quelques années en Asie pour être une bénédiction. Racontez-nous un petit peu. Comment je suis partie en Asie? Comment ça s'est fait ça s'est fait? C'est tellement un miracle, ma vie. Ma vie, elle est un miracle du début jusqu'à la fin. Donc, comment c'est fait pour que j'aille en Asie? En fait, c'est en rencontrant mon mari. Je l'ai rencontré et puis il me dit qu'il a un appel pour la Thaïlande. Et moi, j'avais aucune idée même où était la Thaïlande. Mais quand je priais, Dieu, il m'a mis le Cambodge à cœur. Dans mon cœur, je ne savais même pas où c'était. Et j'ai commencé à lire des choses sur le Cambodge. Et j'étais tellement touchée parce qu'ils ont vécu un génocide. Moi, j'ai été touchée, je crois, par le Cambodge parce que moi, ma vie, on a tellement essayé de la piétiner et de la détruire que je m'en suis sortie. Puis le Cambodge est un pays qu'on a essayé de piétiner et de détruire et qui doit se relever de ses ruines. Alors, il y avait une identification, mais je crois aussi un appel de Dieu. Et on est parti au Cambodge avec 2 petits-enfants. Et on est vraiment parti pour pour pouvoir permettre à des chrétiens à rencontrer les chrétiens et les établir, quoi, dans la foi. Je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, bien sûr. Ce texte de la liberté, vous rencontrez un peuple qui a été opprimé, qui a été blessé, piétiné, vous avez utilisé cette expression. Ce texte, vous l'avez aussi vécu là-bas. Dans quelle forme? Oui, alors on a vraiment eu difficulté sur difficulté quand on était au Cambodge. C'est ça que je ne sais pas si tu veux dire, mais si vous voulez dire, mais on a été vraiment... comment dire, on a vécu des coups de feu, le coup d'État, on a vécu épreuve sur épreuve, mais on a aimé ce peuple. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Il faut qu'on se vous voit. Oui. On va essayer de refaire un virage sur le... On va peut-être prendre le bouquin, ok? Oui. Merci. Je vais reprendre. Christine, vous êtes venue aussi avec un livre, Briser l'intimidation, de John Bever. Dites-nous un petit peu plus, qu'est-ce qui vous intéresse dans ce livre? En fait, il me parle beaucoup, parce que justement sur l'image, on voit qu'il y a un petit homme avec des géants qui ont des grandes jambes. Et par rapport à justement ce sujet de la liberté,
des fois on peut se sentir écrasé, soit par des êtres humains, soit par des situations, et on peut se sentir vraiment sous cette oppression. Et on a besoin de retrouver en nous ce rebondir, de rebondir pour trouver comment ne pas se laisser écraser. Parce que quand on est écrasé, on ne peut pas donner ce qu'on est. Et pour pouvoir donner ce qu'on est et être libre, il faut pouvoir sortir de l'intimidation, de cet écrasement. Et il y a beaucoup de clés qui m'ont énormément parlé. Un exemple pris dans le livre? Alors justement, rien que ce matin, j'ai lu un passage parce que j'ai appris hier que j'avais perdu mon travail et j'étais écrasée. Et puis, j'étais dans cette épreuve, j'avais envie de pleurer hier soir parce que je vis toutes mes émotions devant Dieu et avec liberté aussi. Et puis, il parlait justement de Jésus qui a Gethsémane. Gethsémane, ça veut dire le pressoir à huile. Et il a passé par cette oppression, cette pression où il a dû, avant de mourir, vivre ce combat de donner sa vie pour nous. Mais c'était un combat et une oppression, puis il nous donnait des clés. Être tenté signifie qu'il y a quelque chose avec lequel on a à lutter. Jésus n'était pas automatiquement à l'abri des luttes. Il triomphait simplement d'elles. Pourquoi? Parce qu'il n'exerçait pas sa propre volonté, mais celle de son Père. Et puis, mais il avait quand même cette lutte, et puis il a dû se lever malgré ce combat qu'il a dû vivre à la croix. Vous venez de donner ce témoignage, de dire que voilà, vous aussi, hier soir, vous avez vécu une lutte, vécu quelque chose de difficile. J'imagine que plusieurs téléspectateurs se disent « moi aussi, si elle savait comment est-ce qu'on pourrait les encourager? Comment est-ce qu'on pourrait leur donner un accès à cette liberté dont vous parlez par rapport à Dieu? Alors, cette liberté, avoir accès à cette liberté, c'est se tourner vers Dieu. C'est ce que je fais dans ma chambre. En général, je mets un CD et puis je me mets devant la présence de Dieu. Et des fois, je pleure et après les pleurs, il y a cette joie, il y a cette présence de Dieu qui vient. Alors, j'aimerais les encourager à vraiment se mettre dans la présence de Dieu, à se mettre un CD, à se mettre même par terre s'ils le ressentent, à crier à Dieu et à savoir que leur Père qui est dans les cieux ne les oublie pas et va dénouer les situations et ne pas se laisser impressionner par ces géants qu'il y a autour d'eux. C'est ce que j'aimerais leur dire. Est-ce que vous seriez d'accord de prier avec nous et de prier pour les gens qui nous regardent pour qu'ils puissent être libérés? Oui, parce que je me sens dans mon cœur concerné par leur souffrance. Alors je vais prier. Prions. Alors Seigneur Jésus, j'aimerais te remettre ces personnes qui passent par des situations difficiles. Merci Seigneur parce que tu vois, je te prie pour leur vie. Je te prie que là par terre, ou le lieu où ils sont, qu'ils soient rencontrés par toi, comme Saul a été rencontré, comme j'ai été rencontré, et qu'ils puissent expérimenter que tu ne les abandonnes pas et que tu as accompli tout. Tout est accompli pour eux. Et tu brises aussi l'intimidation ou tout ce pouvoir de destruction qu'il y a autour d'eux. Et merci parce que tu vas les placer sur un terrain solide qui est en toi. Merci parce que la liberté, elle est en Christ. Et tu nous la donnes. Et je te prie de leur donner, vraiment de les rencontrer dans leur cœur. Au nom de Jésus, Amen. Merci beaucoup Christine pour ce témoignage, cette prière. Ce partage de votre vie qui a l'air pétillante et à la fois défiante. Mais c'est la réalité, n'est-ce pas? C'est la réalité. Merci à vous de nous suivre sur Vitamine B. Vous trouvez d'autres émissions sur le site internet. Et moi, j'aimerais vous retrouver prochainement sur le même canal. À la prochaine!